Salut, c'est Lucie, je viens aujourd'hui pour te présenter en 3 minutes et le challenge n'a jamais été aussi dur à tenir qu'aujourd'hui parce que je viens de te parler des Enfants de Venise de Luca Di Fulvio et crois-moi il y a énormément à dire sur ce livre. Luca Di Fulvio, je t'en avais déjà parlé avec le Gang des rêves si tu te souviens, je te remets la vidéo là-haut. Mais sache que je suis pas super satisfaite de cette vidéo là-haut puisque j'avais pas réussi à dire à quel point, enfin mon ressenti quoi sur ce bouquin. C'est souvent comme ça avec les livres que tu as beaucoup aimé, c'est compliqué. Donc je retente ma chance aujourd'hui avec celui-là puisque j'ai globalement le même ressenti. Dans ce bouquin-là, Luca Di Fulvio reprend les mêmes thématiques finalement que dans le Gang des rêves, c'est-à-dire la misère sociale, l'intégration, l'importance du rêve, l'espoir, l'amour, évidemment l'amour, mais dans un décor totalement différent parce que là il te fout dans Venise au XVIe siècle. Et ça je t'en parle direct parce que oh mon dieu, le décor il est magnifiquement dépeint en fait. À Venise t'y es, au XVIe t'y es, il y a l'image mais t'as aussi le son, les odeurs, tout. En 3 minutes, je vais te dire direct ce qui m'a plu le plus, c'est clairement les personnages. C'était déjà le cas dans le Gang des rêves et c'est encore le cas dans celui-ci. J'ai adoré les personnages. Vraiment, cet auteur, il a un truc, je sais pas, un truc qui est de l'ordre du génie pour capter ces personnages et te balancer à la face comme ça l'essence de qui ils sont. Il te transmet leurs failles, leurs faiblesses, donc leur force aussi, leurs espoirs, leurs doutes, tout de façon, je sais pas, qui coule comme ça. Je sais pas comment il fait en fait, mais il arrive à capter ce qu'il y a d'important à dire et à te le transmettre. Et ça avec les personnages principaux, donc ceux que tu vas suivre tout le long du livre, parce que tu vas me dire le mec il a le temps hein, de te parler d'un personnage, mais il fait ça aussi avec les personnages secondaires et il arrive à faire ça aussi avec les personnages juste que tu croises pendant quelques pages ou quelques lignes. Donc ce que je vais faire, je vais te dire juste la phrase que je ne dis jamais, mais lis ce livre, vraiment, lis-le, plonge dedans, fais-toi embarquer et fais-toi ce cadeau parce que lire ce livre c'est vraiment se faire un cadeau je trouve à soi-même. Si je te dis ça, c'est clairement parce que grâce à ce livre et au Gang des rêves, Luca Di Fulvio vient carrément de se placer numéro 1 dans mes auteurs contemporains préférés. Pour revenir au livre, en gros, c'est brut, c'est cru, c'est terrible parfois, mais surtout c'est bourré d'espoir. Et du coup, moi je trouve ça vraiment beau et vibrant comme livre. C'est un peu l'amour au milieu du chaos, tu vois. Je te parle d'amour parce que l'auteur te raconte l'amour à merveille, l'amour de différentes formes, de différentes façons, entre différentes personnes. Mais principalement dans ce livre entre un garçon et une fille. Et c'est l'histoire d'un premier amour. Et pourtant tu sais moi et les romances hein. Mais là c'est sublime, moi ça m'a vraiment beaucoup touchée de fougue mais aussi de vérité, de pertinence. Oh là là on doit être à plus de 3 minutes là. Si je t'ai pas dit de points négatifs, clairement c'est parce que j'en ai pas trouvé. C'est fou de dire ça mais j'étais dans ma lecture, j'étais pas là avec du recul à critiquer le livre et même si j'avais voulu le faire, est-ce que j'aurais trouver des points négatifs, je sais pas, je crois pas, puis en fait je m'en fous. Bon personnellement j'attends avec impatience le 3e livre de l'auteur qui sera dans cette lignée puisqu'il a prévu d'écrire 3 livres avec ces thématiques fortes là. Ce sont des histoires indépendantes, donc si tu te demandes par lequel commencer, mis à part, j'en sais rien, celui qui te plaît le plus, je te dirais quand même que Les Enfants de Venise est un petit peu moins violent. En fait il y a des scènes beaucoup plus dures dans le Gang des rêves. Je dis ça pour les plus sensibles d'entre vous, si ça peut t'aider. Voilà, je voulais juste m'adresser directement à l'auteur qui ne verra jamais cette vidéo pour lui dire le seul mot en italien que je connaisse, grazie. Vraiment merci pour ces livres, c'est voilà, toi qui me regardes, je t'incite à les lire si ça te tente et aussi à venir en parler avec moi en commentaire, tu sais que j'adore. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.